Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un petit programme qui peut fonctionner sur PC, smartphone et tablette et qui utilise la géolocalisation pour afficher des contenus spécifiques en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Ce que nous voulons faire est la chose suivante. Un programme qui tournera sur PC depuis un navigateur et dont l'utilisateur pourra choisir sa version australienne ou suisse en appuyant sur un des deux boutons, et une version sur smartphone et tablette où le contenu s'affichera automatiquement grâce à la géolocalisation. Dans cette version, un utilisateur situé en Australie verra sa version australienne s'afficher automatiquement et un utilisateur suisse sa version suisse. Comment réaliser cela? Nous allons voir dans Captivate les éléments suivants. Le type de projet à créer pour permettre ces deux publications avec la disposition de leurs éléments dans Captivate, la façon dont on détecte le système d'exploitation depuis la page d'accueil, le script de géolocalisation, la publication pour PC en HTML5 et la publication pour smartphone et tablette Android avec PhoneGap Build. Commençons par voir le type de projet créé avec ses éléments et objets. Pour développer ce programme qui puisse fonctionner sur PC et mobile à la fois, j'ai créé un projet responsive à l'aide du menu Fichier, Nouveau projet, Projet responsive. Ensuite, j'ai ajusté la version PC à 1280. J'ai laissé 768 pour la version tablette et 360 pour la version smartphone. Puis, j'ai ajusté l'ensemble des éléments images et texte que vous voyez à l'écran. Notez que pour la version smartphone, j'ai ajusté sa version à 627 pixels comme pour la tablette. Regardons maintenant dans la partie gauche les slides que j'ai créés. Un slide pour la page d'accueil et un slide contenu où figurent tous les contenus australiens et suisses. Le slide de la page d'accueil identifiera en entrée le système d'exploitation utilisé à l'aide d'un script. Dans la slide dédiée au contenu, j'ai créé 4 groupes d'objets. Si on regarde dans sa partie montage chronologique, on peut voir un groupe d'objets spécifiques à l'introduction suisse, un groupe d'objets spécifiques au contenu détaillé suisse, un groupe d'objets spécifiques au contenu de l'introduction australienne, enfin un groupe d'objets spécifiques au contenu détaillé australien. Par exemple, si on déploie un de ces groupes d'objets, on peut voir un élément drapeau, un élément contenu et un élément image. Enfin, élément important, pour que ces groupes d'objets s'affichent uniquement en fonction de leurs données de géolocalisation ou par le choix de l'utilisateur depuis un PC, on masque tous ces groupes au lancement du programme en activant ici non visible en sortie en cliquant sur l'œil. Tous ces contenus sont donc masqués au départ. Enfin, vous aurez remarqué ici les boutons Introduction et Détail qui sont communs aux parties Australie et Suisse et qui permettent d'afficher le contenu correct détecté. Nous verrons leur script tout à l'heure. Voilà pour la présentation des éléments. Regardons maintenant le script qui va permettre la détection du système d'exploitation depuis la page d'accueil. Sur cette diapositive, j'ai placé deux boutons invisibles sur les drapeaux. L'un se nomme Australia Button et l'autre Swiss Button. Tous deux sont sur non visible en sortie dans le panneau propriétés pour les masquer au lancement du programme. Ici, l'objectif est le suivant. Si le système d'exploitation utilisé est un PC, ces deux boutons s'afficheront et l'utilisateur pourra cliquer sur l'un d'eux pour afficher la version de son choix. A l'inverse, si le système d'exploitation utilisé n'est pas un PC,
ces deux boutons ne s'afficheront pas. Cette action est conditionnée par le script InfoDevice que j'ai créé et placé dès l'entrée de la diapositive. Mais avant de voir ce script, faisons un petit préalable pour voir la variable système qui permet de détecter un système d'exploitation avec Captivate. Pour ce, sélectionnons le menu Projet, Variable, sélectionnons Système comme type de variable, puis Système Information dans la vue Par, et allons chercher la variable cp-info-mobile-os qui permet la détection du système d'exploitation. Si on sélectionne cette variable, on peut voir dans la partie description que la valeur retournera 0 si le système d'exploitation utilisé est un PC, la valeur 1 si le système d'exploitation est un iOS, et la valeur 2 si le système d'exploitation est un système Android. Fermons maintenant la fenêtre et allons voir le script que j'ai créé en cliquant sur son dossier jaune. À l'ouverture de la fenêtre, on peut voir que ce script est un script d'action conditionnelle. Il mentionne dans la partie condition que si la variable utilisée cp-info-mobile-os utilisée par le système est égale à 0, c'est-à-dire s'il s'agit d'un PC, d'afficher les boutons Australia et Suisse, puis de faire une pause pour permettre à l'utilisateur de cliquer sur un des boutons. A l'inverse, si le système n'est pas égal à 0, on demande au programme de continuer et d'aller sur la diapositive des contenus où un script de géolocalisation permettant l'affichage automatique des versions australiennes ou suisses sera placé. Enfin, dernier point important, les deux boutons invisibles ne sont présents que sur un affichage en 1280. Ils ont été exclus des affichages en 768 et 360 à l'aide du menu « Exclure des autres vues » que l'on obtient avec le clic droit de la souris. En effet, pour ces résolutions, ils n'ont pas lieu d'apparaître car l'affichage sera automatique grâce à la géolocalisation. Voilà, nous avons vu le script qui permettait la détection du système d'exploitation. Allons voir maintenant ce script de géolocalisation placé sur la diapositive des contenus. Tout d'abord, ce que nous voulons ici, c'est l'affichage par défaut de la page d'introduction au lancement. Vous vous souvenez que les contenus d'introduction sont liés au groupe d'objets Intro Suisse et Intro Australia. Pour afficher cette page d'introduction par défaut, j'ai donc créé un script Intro Location sur l'entrée de la diapositive. Un autre script qui se nomme Detail Location et qui sera accessible depuis le bouton Détail servira à afficher les contenus liés au groupe d'objets Détail. Mais nous verrons ce dernier plus tard. Revenons maintenant au script d'entrée Intro Location. Avant de l'ouvrir, allons voir au préalable les variables de géolocalisation que j'ai créées et que l'on retrouvera dans ce script. Je sélectionne le menu Projet, Variables, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on peut voir deux variables utilisateurs que j'ai créées, une variable Australien et une variable Switzerland. Ces variables, si on prend l'exemple de l'Australie, sont des variables de géolocalisation qui identifient la latitude et la longitude d'un lieu géographique avec une donnée de précision, en l'occurrence ici la délimitation du continent australien. Il en est de même avec la variable Switzerland qui délimite la Suisse. Comment créer une variable de géolocalisation? C'est simple, vous cliquez sur le bouton Ajouter nouveau, entrez son nom dans le champ Nom, cochez la case Geolocation, et sur le globe qui apparaît, vous lancerez la carte. Par exemple, si vous voulez localiser la ville de Montréal au Canada, vous entrez Montréal dans la barre d'adresse, cliquez sur la loupe,
Ajuster la ville à l'aide des repères. Et une fois que cela vous convient, vous cliquez sur Submit. De retour dans Captivate, on peut voir que la latitude et la longitude ont été enregistrées. Puis, il ne vous reste plus qu'à sauver en cliquant sur le bouton Sauver. Néanmoins, nous n'enregistrerons pas ici, car il s'agissait juste d'une démonstration. Nous allons juste supprimer cette variable. Voilà. Regardons maintenant à titre indicatif la variable système qui permet la géolocalisation. On la trouve dans le menu Système, Mobile, CP Info Geolocation. Ce sera en comparant cette variable avec les deux variables utilisateurs Australia et Switzerland créées que Captivate pourra évaluer si l'appareil utilisé est en Australie ou en Suisse, puis déclencher les actions définies dans le script. Fermons et allons voir maintenant ce script. Je sélectionne son dossier. Il s'agit d'un script d'action conditionnelle composé de 4 décisions. Les deux premières, Australia Location et Swiss Location, sont liées aux actions de géolocalisation. Australia Location spécifie deux conditions. Si le système d'exploitation identifié grâce à la variable système CP Info Mobile OS n'est pas égal à 0, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un PC, et si la variable système de géolocalisation égale les données de la variable Australia que nous avons créée, on montrera le groupe d'objets Intro Australia. Vous noterez aussi qu'on cache la partie liée au groupe d'objets détail. En effet, lors du lancement de l'application, cette partie détail ne sera jamais affichée, mais quand l'utilisateur aura cliqué sur le bouton détail à un moment donné en naviguant, son contenu sera affiché. Il est donc nécessaire de le masquer pour ne pas qu'il vienne se superposer sur le contenu d'introduction. La décision Swiss Location fonctionne de la même façon. On vérifie que la variable système CP Info Mobile OS n'est pas égale à 0, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un PC, et que la variable système Geolocation égale les coordonnées de la variable Switzerland que nous avons créée. Si les deux conditions sont réunies, on montrera ici le contenu d'introduction lié à la Suisse. Notez qu'on masquera aussi le contenu détaillé qui pourrait être affiché ultérieurement. Maintenant, pour les utilisateurs qui sont sur PC et qui ont cliqué sur un des drapeaux de la page d'accueil, il faut que leur choix soit pris en compte. Pour ce, les décisions Australia PC et Swiss PC ont été créées. Si on regarde Australia PC, on peut voir en première ligne que la variable système CP Info Mobile OS est cette fois-ci égale à 0, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un PC, et que la variable utilisateur PC version créée soit égale à Go Australia. Pourquoi? Parce que sur les boutons d'entrée, un script a été créé qui ramènera une valeur Go Australia ou Go Swiss. Si on regarde dans le menu des scripts créés, on peut voir un script Australia PC qui correspond au bouton invisible Australia que nous avons vu et un autre Swiss PC qui correspond au bouton invisible Switzerland. En cliquant sur chacun de ces boutons, leur script respectif se déclenchera. Si on sélectionne Australia PC, on peut voir qu'on assigne ici une variable utilisateur PC version que j'ai créée à Go Australia pour garder en quelque sorte en mémoire que la version australienne a été sélectionnée. Pour le script lié au bouton de la Suisse, il fonctionne de la même façon en assignant cette fois-ci la variable utilisateur PC version à la valeur Go Swiss. Retournons maintenant au script Intro Location et à la décision Australia PC. Si donc ici la variable PC version est égale à Go Australia, c'est-à-dire si l'utilisateur a cliqué sur le drapeau australien depuis un PC, alors on affichera le contenu d'introduction australien et on masquera le contenu détaillé qui pourrait être affiché ultérieurement. Pour la décision Swiss PC, sa construction est la même. On vérifie que le système d'exploitation est un PC avec la valeur 0
et que le bouton cliqué a assigné la valeur Go Swiss, alors si ces deux conditions sont exactes, on affiche le contenu d'introduction suisse et on masque le contenu détaillé qui pourrait être affiché ultérieurement. Voilà donc pour ce script intro location composé de 4 décisions et dont l'une seule se déclenchera quand les conditions de départ seront vraies. Notez enfin que ce script, qui est placé à l'entrée de la diapositive des contenus, est également placé sur le bouton Introduction pour permettre l'affichage des contenus Introduction avec les mêmes conditions. Maintenant, pour l'affichage des contenus détaillés, un script a été créé sur le bouton Détail. Il se nomme Detail Location. Si on l'ouvre, on peut voir ici qu'il est construit sur les mêmes principes que le script Intro Location. Il comporte 4 décisions, 2 liées à la géolocalisation et à l'utilisation sur mobile ou tablette, et 2 autres liées à l'utilisation sur PC. La seule différence avec le script Intro Location est dans l'affichage des éléments de contenu. Au lieu d'afficher le groupe d'objets liés à l'introduction, on affiche ici le groupe lié à la partie détaillée, tout en masquant le groupe d'objets liés à l'introduction. C'est la seule différence. On retrouve la même chose sur les autres décisions. On affiche le groupe d'objets liés à la partie détaillée et on masque le groupe d'objets liés à l'introduction. Voilà, nous avons vu dans cette partie les scripts d'affichage des contenus, soit de façon automatique grâce à la géolocalisation, soit par un choix utilisateur quand il est sur PC. Regardons maintenant la façon de publier ce programme. Pour une version PC que l'on mettra à disposition depuis un site intranet ou internet, on le publiera en HTML5. Puis, pour pouvoir le distribuer en web application que le client téléchargera depuis un système iOS ou Android, on utilisera PhoneGap Build. Commençons par la publication PC. Pour effectuer cela, on utilise le menu Fichier, Publier. Notez que la publication ne se fera qu'en HTML5 car il s'agit d'un projet responsive. Dans la deuxième partie de la fenêtre, on peut procéder à des réglages fonctionnels en cliquant sur leur valeur écrite en bleu. Par exemple, on voit que la sortie e-learning est désactivée. S'il s'agissait d'un projet e-learning à implémenter dans un LMS et que je veuille procéder à quelques réglages, je cliquerai sur sa valeur bleue. Dans la nouvelle fenêtre alors, je procéderai aux réglages souhaités. Mais cela n'étant pas le but de ce projet, j'annule. De retour dans la fenêtre de publication, notez aussi qu'on laisse Geolocation et Gestuelle mobile sur oui au cas où l'utilisateur accéderait à ce site en HTML5 depuis un navigateur de sa tablette ou de son mobile. Maintenant, pour le publier, je clique sur Publier directement. Une fenêtre de progression apparaît et une fois terminé, Captivate me demande si je veux voir le résultat. Je clique sur oui. Mon programme s'affiche alors. Maintenant, si on passe la souris sur les boutons, on voit que ceux-ci sont interactifs et cliquables. A l'inverse, si je passe en affichage smartphone par exemple, on voit qu'ils ne le sont plus. Cela fonctionne donc parfaitement comme je le souhaitais. En repassant en affichage 1280, on peut maintenant cliquer sur une des deux versions, par exemple la version australienne pour l'afficher. Puis on peut utiliser les boutons. Voilà pour la version de publication pour PC en HTML5. Regardons maintenant une publication avec PhoneGap Build. PhoneGap Build va nous permettre de publier une web application pour smartphone et tablette directement et dont le contenu s'affichera uniquement en fonction de la géolocalisation. Pour rappel,
PhoneGap Build est une application Adobe en ligne qui permet de publier des web applications à partir de sites réalisés en HTML5, CSS3 et JavaScript. Avec un compte Adobe, vous pouvez ainsi publier vos sites en web application pour iOS, Android, Windows et autres. Retournons maintenant à Captivate pour procéder à notre publication PhoneGap. Pour ce, on utilise le menu Publier, Publier pour application. Dans la fenêtre qui s'ouvre, Captivate nous demande nos identifiants pour se connecter à PhoneGap Build. J'entre mon password et clique sur Login. Une fois la connexion réussie, j'ai la possibilité de créer une nouvelle version ou d'en mettre une à jour. J'en crée une nouvelle et sélectionne Créer nouveau. J'entre le nom de mon application, le numéro de sa version, son package. Le bouton Next devient alors actif. Avant de cliquer dessus, je vérifie que la fonction de géolocalisation soit paramétrée sur oui, ainsi que les effets tactiles liés au mobile, puisque cette version sera utilisée sur mobile. Tout étant correct, je peux alors cliquer sur Next. Dans la nouvelle fenêtre, je peux effectuer une publication pour iOS et ou pour Android. Pour cet exemple, je vais procéder à une application Android seulement, mais si vous avez un compte iOS, vous pouvez effectuer les deux. Ici, la case Android étant déjà cochée, je clique sur Publier directement. Une fenêtre de progression apparaît. Puis une autre me disant que la publication est réussie, que je peux télécharger le fichier final. Je clique alors sur Download. Mon navigateur se connecte alors à mon compte PhoneGap où ma web application apparaît avec le nom que j'ai défini et son code à scanner. Je vais donc scanner ce code depuis mon smartphone, télécharger l'application et vous montrer le résultat. Voilà, j'ai téléchargé l'application et son icône apparaît. Je clique dessus pour la lancer. Habituellement, cet écran correspond à un splash screen, mais Captivate ne permettant pas d'en intégrer un directement, un écran avec un bouton par défaut apparaît. Je clique dessus. L'écran d'accueil de mon application apparaît et comme je suis situé en Suisse, la version suisse va se charger directement grâce à mon script de géolocalisation. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant tester les boutons de navigation pour vérifier que la version suisse se charge automatiquement sur toutes les pages. Tout fonctionne parfaitement et les utilisateurs situés en Australie auront accès à leur version. Pour conclure, nous avons vu une publication pour PC via un navigateur où l'utilisateur pouvait choisir sa version à l'aide d'un bouton, puis maintenant une publication PhoneGap pour Android où l'affichage correct s'effectue automatiquement grâce à la géolocalisation.